Ici Satou. Il est difficile de trouver le juste milieu quand il s'agit de sauver des gens. Vouloir une fin de conte de fées pour tout le monde est peut-être illusoire, mais est-ce si mal de vouloir au moins que tout le monde autour de moi soit heureux? On prend 15 jours de congé d'exploration. Après nos combats de maîtres de zone consécutifs, on a fini par retourner à Labyrinth City avec Zarigon et ses compagnons, et c'est pendant ce temps que Zarigon m'a fait cette déclaration. S'il voulait faire une pause, tant mieux. Pourquoi ressentait-il le besoin de me le dire? Je vois. Oui, je suis sûr que tu as besoin de repos. Mais fais-moi signe si tu as besoin d'aide. Si des explorateurs te posent problème, je m'en chargerai. Zarigon renifla et partit avec un bref hochement de tête. Il s'était battu normalement à l'aller, alors cette potion de récupération de santé avait dû faire des merveilles. Et, monsieur, Nehru, le rouquin, nous fit un signe de la main de loin, esquissant un sourire qui dévoilait une canine pointue. Contrairement à avant, le stand de takoyaki avait maintenant une vraie queue. On a un succès fou, grâce à mademoiselle Tama. On vous doit une fortune. T'inquiète, sois heureux. Tama s'agita timidement au compliment de Nehru. La nouvelle enseigne peinte par Tama, TWIRLINGTAKOYKI, avait le même charme mystérieux que les trois autres, rendant presque impossible de passer sans en acheter. Sœur Pendragon, faites-vous équipe avec Sœur Zarigon? Cette question venait de Luram, un client régulier des stands de restauration. Pour une raison inconnue, il semblait très énervé. Non, je n'y avais pas vraiment pensé? Oh, je vois. Luram parut déçu par ma réponse. Était-ce un peu comme vouloir être ami avec l'ami d'un athlète célèbre? Au revoir, monsieur, on va vous le rendre, promis. Au milieu de la file des porteurs de sacs de l'expédition, j'entendis les jeunes hommes bêtes m'appeler. Comme d'habitude, je m'adaptais à leur voix peu naturelle. J'ai hâte. Ma réponse les fit sourire comme des enfants du quartier. Que pensez-vous qu'ils vont faire maintenant? Arisa semblait inquiète. L'expédition va probablement se disperser, mais ils ont maintenant leur badge d'explorateur en bronze, alors je suppose qu'ils continueront d'explorer? Je leur avais déjà recommandé de suivre le cours pour explorateurs débutants. J'espère qu'ils ne se feront pas avoir par un autre imbécile comme Bessot. Arisa semblait avoir beaucoup de sympathie pour les jeunes hommes bêtes. Pour être honnête, je me disais qu'il y avait sûrement plein de candidats qui pourraient se faire avoir de la même façon. Il devrait y avoir un séminaire pour les jeunes qui veulent devenir explorateurs, ou quelque chose comme ça. Oui, ça me semble une bonne idée. Arisa et moi en avons discuté en rentrant au manoir. Bienvenue, jeune maître. Merci, Miteruna. J'ai salué le personnel et la femme de chambre en chef, mademoiselle Miteruna, puis je l'ai suivie dans le bureau. Avez-vous des nouvelles urgentes à me communiquer? Oui. Malgré ma désinvolture, elle a répondu immédiatement. Nous avons eu pas moins de 3 tentatives de cambriolage nocturne. Quelqu'un a-t-il été blessé? Non. J'ai poussé un soupir de soulagement. Sir Kajiro et Dame Ayome les ont tous appréhendés. Quels excellents gardes. Mais ils partiraient probablement une fois guéris, alors je devrais peut-être installer des golems de surveillance comme ceux que nous avions dans notre maison de vacances labyrinthique. Je pourrais facilement en faire une armée avec mes sorts objets de pierre et création de serviteurs de la terre. Ah oui, c'est l'occasion rêvée. Miteruna, pourriez-vous appeler Monsieur Kajiro et Mademoiselle Ayome pour moi? Bien sûr, jeune maître. Pendant que Mademoiselle Miteruna partait à la recherche des 2 samouraïs, je consultais les lettres que j'avais reçues dans le labyrinthe. Il y avait un paquet de la baronnie de Muno. En l'ouvrant, je trouvais des lettres du baron, du vicomte Nina, et de ses filles, comme Mademoiselle Karina et Mademoiselle Soluna. Le baron et Soluna me rapportaient les derniers développements, tandis que Mademoiselle Nina me tenait au courant de l'avancement de la reconstruction de la baronnie et me remerciait du soutien que je leur avais apporté des nobles du duché d'Ugosh. Mademoiselle Karina ne semblait pas très habituée à écrire des lettres, elle utilisait un modèle que j'avais appris lors des leçons de noblesse que je suivais à la baronnie de Muno. Elle servait principalement à exprimer des sentiments comme « Je veux aller à la cité du labyrinthe » et « Je veux encore goûter à votre cuisine ». Typiquement Mademoiselle Karina. J'ai également reçu une lettre du fils du vice-roi, Rayleigh, en déplacement dans la capitale royale. Il rapporta qu'il y avait vendu toutes les larmes du ciel et joignit un récapitulatif des bénéfices. C'était assez impressionnant. Rayleigh avait déjà quitté la capitale royale et aurait dû arriver à Tartumina, la cité marchande, à cette époque. J'avais également des lettres de nobles de la cité du labyrinthe, du duché d'Ugosh, etc. Mais aucune de la cité de Seriou. Comme c'était si loin, j'allais probablement devoir attendre encore un peu avant d'obtenir une réponse. Sieur Chevalier, Kajiro à votre service. Frappant à la porte, Monsieur Kajiro et Mademoiselle Ayome entrèrent. Mademoiselle Miteruna m'a parlé de votre dur labeur. Du saké serait une excellente récompense. Est-ce Sœur Kajiro, soyez indulgent. Ayome s'énerva face à la demande directe de Kajiro. Eh bien, j'ai récemment acquis du bon saké, alors je vous le ferai partager plus tard. Je répondis avec un sourire, puis demandai ce qui était arrivé au cambrioleur.
Les cambrioleurs en question étaient des fainéants du centre-ville, ainsi que des membres d'une guilde criminelle. Mais ils avouèrent tous avoir été engagés par un inconnu. Ils en voulaient à nos épées magiques supplémentaires et à d'autres équipements magiques. Peut-être était-ce lié aux rumeurs de guerre à l'ouest du continent. L'épouse du vice-roi, qui commandait la garde, était probablement déjà au courant. Je me suis dit que j'en parlerais au maître de guilde plus tard. Une fois cette conversation terminée, j'ai sorti la potion magique supérieure de ma manche et l'ai posée sur la table. Une potion magique, n'est-ce pas? A demandé Kajiro. Oui, je l'ai obtenue avec un peu d'aide. J'ai hoché la tête. Une fiole assez grande. Ayome a examiné la potion avec une certaine confusion. C'est une potion de récupération de santé supérieure, voyez-vous. Supérieure? C'est impossible. Kajiro et Ayome ont regardé la potion puis moi, un mélange d'espoir et de retenue se lisant sur leur visage. Veuillez utiliser ceci pour soigner votre jambe. J'ai confirmé ma demande d'un hochement de tête. Oh, Sir Kajiro. Submergé par l'émotion, Ayome a serré Monsieur Kajiro dans ses bras. D'habitude, il n'avait rien de romantique, mais dans des moments comme celui-ci, je trouvais qu'ils s'entendaient plutôt bien. Ah attendez, Sir Chevalier. L'air troublé par la rare démonstration d'affection d'Ayome, Kajiro me tendit néanmoins la main pour m'arrêter. Les potions magiques supérieures sont si précieuses que même les nobles et les membres de la famille royale hésitent à les utiliser. C'est un objet bien trop précieux pour un humble samouraï comme moi. Ce n'est pas vrai, j'ai commandé cette potion spécialement pour soigner ta jambe. Je l'avais effectivement préparée, mais ce n'était qu'un détail. Mais, êtes-vous inquiet parce qu'elle n'a pas de certificat d'authenticité? Demandai-je. Non, ce n'est pas mon souci, bien sûr. Mais si vous offriez cette potion à la famille royale du royaume de Shiga ou aux anciennes familles nobles, vous obtiendriez certainement le titre que vous désirez. J'ai entendu dire que le troisième prince de ce royaume est gravement malade, n'est-ce pas? Non, il a juste été transformé en vieil homme. Cette potion ne guérira pas la maladie de son Altesse. Il se peut qu'une famille noble ou royale ait quelqu'un qui souffre d'une amputation ou d'une autre affection, mais je préfère de loin aider un ami plutôt qu'un riche que je n'ai jamais rencontré. De plus, je n'ai pas besoin de titre supplémentaire. Être chevalier héréditaire honoraire me suffit amplement. Tant que mon rang me permettait d'amener les filles bêtes dans les auberges, d'entrer et de sortir plus facilement des villes, etc. Cela me suffisait. Monsieur Kajiro continuait de protester, alors j'ai fini par demander, ou craignez-vous de devoir payer une potion magique plus puissante? Bien sûr, j'avais l'intention de la lui donner gratuitement, mais quand même. Si je guéris ma jambe, je gagnerai volontiers autant de centaines, voire de milliers de pièces d'or qu'il le faudra. C'est l'esprit. Kajiro avait compris mon défi, mais l'avait quand même accepté. J'ai donc souri et lui ai tendu la potion. Bien sûr, je l'ai averti d'attendre après le dîner pour la boire, de peur de répéter l'incident avec Zarigon. Enfin, je dois dire que la chair de petite cocatrix était encore plus délicieuse en ragoût que n'importe quel poulet que j'avais jamais mangé. Et puis, ce soir-là. Ah, le visage viril de Kajiro se tordit de douleur. Comme le Lilil m'avait dit, lorsque je soignais Tifalisa et Neru, que la magie ne guérissait pas les vieilles blessures, j'étais un peu inquiet, mais lorsque j'ai rouvert la plaie et fait boire la potion majeure à Kajiro, la repousse a commencé sans problème. Urg, j'y suis presque, Sir Kajiro. De toute évidence, faire repousser un membre entier à ce rythme devait être extrêmement douloureux. Mademoiselle Ayome serrait Kajiro fort, comme pour tenter de soulager sa douleur. Mon groupe se tenait à ses côtés, les poings serrés, l'encourageant. Finalement, la jambe perdue reprit sa forme normale, et la chair rouge reprit une couleur normale. Ma jambe, elle est vraiment. L'air épuisé, Kajiro fixa sa propre jambe. Sa politesse habituelle avait disparu, mais ce n'était pas le moment de s'inquiéter de telles choses. Oui, elle est guérie. Sir Kajiro. Félicitations, Kajiro. Des larmes coulaient sur le visage de Kajiro, tandis qu'Ayome pleurait ouvertement et affichait un sourire radieux. Le reste de mon groupe laissa échapper un cri de joie derrière moi. Une fois que tout le monde se fut un peu calmé, je m'adressai à Kajiro et lui tendis une décoction réhydratante. Bien joué, tiens, Sir Chevalier, je ne peux exprimer ma gratitude. Sans même siroter sa boisson, il s'inclina profondément devant moi. Pour m'acquitter de cette dette, moi, Kajiro du style Ziguin, je jure sur le nom de mon ancêtre Shimazu que je vivrai pour te servir jusqu'à mon dernier souffle. Non, c'est un peu exagéré. Plus important encore, je me demandais si le nom de son ancêtre, Shimazu, venait du seigneur féodal japonais Shimazu. Ce style Ziguin était-il basé sur le Jigen Ryu, un art martial? Moi aussi, je jure de servir la maison de Sir Chevalier pour toujours, aux côtés de Sir Kajiro. Ayome s'aligna à côté de Kajiro. J'ai eu l'impression qu'elle demandait Kajiro en mariage de manière détournée, mais aucun des deux ne semblait s'en rendre compte. Je décidai de laisser passer l'information. Veuillez relever la tête, tous les deux.
J'apprécie votre gratitude, mais ce n'est vraiment pas nécessaire. J'aurai certainement besoin de vous pour continuer à protéger cette maison jusqu'à ce que nous trouvions vos successeurs, mais mon seul souhait est que Sir Kajiro retrouve la voie d'un maître d'arts martiaux. Siège chevalier, les deux samouraïs s'exclamèrent à ma déclaration silencieuse et fondirent en larmes. Je ne savais pas trop comment réagir, mais ils étaient visiblement reconnaissants que je veuille qu'ils poursuivent l'œuvre de sa vie. Pour une raison inconnue, les filles finirent par pleurer avec eux. Je vous jure qu'un jour, mon nom résonnera sur tout le continent comme un maître épéiste. Le visage de Kajiro était encore baigné de larmes lorsqu'il prononça ce vœu. Ouf, je suis content d'avoir réussi à changer de sujet. Avoir des employés et des serviteurs ordinaires était une chose, mais s'occuper de vassaux me semblait un peu lourd. Seigneur Kuro, le Lilil, pouvez-vous me trouver Tifalisa? Tout de suite, monsieur. Après la guérison de la jambe de monsieur Kajiro, je me suis transformé en Kuro et me suis rendu au manoir du Lierre. Vous m'avez appelé, Seigneur Kuro? Ah, désolé d'avoir perturbé votre sommeil. Tifalisa portait une chemise de nuit trop courte, alors je me suis excusé et je suis passé directement aux choses sérieuses. Il s'agit du déficit financier dont nous parlions l'autre jour. J'ai sorti plusieurs fers à marquer. En les voyant, Tifalisa s'est figée un instant. C'était peut-être indélicat de ma part. J'avais oublié qu'elle avait été brûlée par sa belle-mère et marquée au fer rouge par un seigneur féodal. Désolé. Ceux-ci servent à graver des runes dans les os pour fabriquer des armures d'os. C'était seulement 20 ou 30% aussi efficace que de graver les runes correctement, mais ce serait bien plus facile à appliquer de cette façon. Ceci sert aussi à graver des runes, mais c'est plus efficace, mais ça demande aussi plus de temps et d'effort. Le deuxième objet était un gabarit en bronze et un ciseau pour graver des runes d'une profondeur spécifique. Grâce à cela, même un ouvrier relativement peu qualifié pouvait graver des runes dans les os et le bois. Si nous fabriquons des armures, ne faudra-t-il pas rejoindre une guilde spécialisée dans ce domaine pour éviter tout problème? Demanda Tifalisa. Même si nous ne fournissons que des os aux armuriers et aux ateliers comme matériaux? J'imagine qu'ils l'autoriseraient au début, mais si nous commencions à en tirer profit, je suis sûr qu'ils essaieraient d'intervenir. Elle semblait confiante. Je suppose que c'était logique. Les guildes ont été créées à l'origine pour protéger les droits et les intérêts des artisans, donc cela relevait naturellement de leurs compétences. Alors demande à Paulina de nous inscrire à une guilde. En attendant, tu peux vendre ça. J'ai sorti de ma boîte à objets un sac contenant une grande quantité d'anneaux de cristal. Je les avais fabriqués en utilisant le sort « objet de pierre » sur certains des nombreux cristaux que j'avais trouvés dans la zone des abeilles crabes de mousse. C'étaient des anneaux lisses, sans motifs fantaisistes, mais comme ils étaient en cristal, je me suis dit qu'ils rapporteraient quand même un bon prix. J'ai essayé de fabriquer une sorte de verre vénitien en fusionnant plusieurs sortes de cristaux, mais le résultat était si beau que j'ai craint que cela n'attire l'attention, alors je ne les lui ai pas proposés. On pourrait peut-être commencer à les vendre une fois qu'on aurait une boutique dans la capitale royale. Seigneur Kuro, qu'est-ce que c'est? Utilise-les pour gagner de l'argent. Très bien, j'enverrai quelqu'un les vendre qui a des connaissances au marché. 3 pièces d'argent pièce, ça te dirait? 3 pièces d'argent? D'après ma compétence, estimation, leur prix de marché variait entre 1 pièce de cuivre et 3 pièces d'argent. Je suis vraiment désolé, mais si on voulait les vendre plus cher, il faudrait une certaine valeur ajoutée. Pas de problème, j'avais supposé qu'on les vendrait pour 1 pièce de cuivre. À ce prix-là, ça devrait suffire pour réunir des fonds pour le moment. Une fois que l'alchimiste et les médecins seraient capables de fabriquer de la potion de Veria de manière fiable, on la vendrait probablement en gros à la guilde. Ah oui, j'ai une demande concernant les potions de Veria. J'ai sorti un échantillon de potions de Veria et une recette fragmentée de la boîte à objets. Dis à Sumina de les apporter à la guilde. Compris. Je lui ai donné une lettre détaillant l'ordre dans lequel les apporter à la guilde et une anecdote expliquant comment j'avais trouvé l'échantillon et la recette. J'ai également proposé une récompense pour la récupération des fragments de la recette. Grande sœur Sumina et compagnie pourraient certainement s'en charger. C'est tout ce qu'il me fallait. Tu peux y aller. Pour une raison inconnue, Tifalisa a semblé un peu mécontente quand je l'ai congédiée. Oh, je comprends. Tifalisa. Oh oui, quand je l'ai interpellée pour l'arrêter, elle a sursauté et s'est retournée. Sa voix était un peu plus aiguë que d'habitude. Eleuthérina et les autres sont arrivés à la capitale royale sans encombre. Dans quelques jours, j'irai les aider. D'accord. Je l'ai mise au courant de la situation, pensant qu'elle s'inquiétait peut-être pour ses amis, mais la réponse de Tifalisa semblait mitigée. C'est tout? A-t-elle demandé. Oui, c'est tout. Alors, si vous voulez bien m'excuser. La voix de Tifalisa était glaciale lorsqu'elle s'excusa. Les filles de cet âge peuvent être si difficiles. Il est peut-être un peu tôt pour rentrer dormir. Pour changer, j'ai décidé de construire des golems de défense pour protéger la maison et l'orphelinat. J'ai utilisé l'équipement du laboratoire souterrain pour formater un noyau,
puis j'y ai gravé les algorithmes de surveillance que j'avais créés au village elfique pour le golem de proue de notre vaisseau, ainsi que quelques algorithmes de combat simples. Je pensais utiliser ce noyau comme base pour créer un golem avec objet de pierre et créer serviteur de la terre. J'ai pris la peine de graver le noyau par précaution, car le livre de sorts de magie de la terre que j'ai trouvé dans le labyrinthe comprenait des sorts permettant de prendre le contrôle du golem d'autrui, de contourner ses ordres, etc. J'ai d'abord utilisé le sort objet de pierre pour créer un dragon de cristal bleu à taille humaine, muni d'une lance en forme de baguette et 10 chats potelés en pierre. Ces derniers étaient destinés à l'orphelinat, d'où leur joli design. Le cristal étant fragile, j'ai gravé des runes de renforcement sur le dragon, puis j'ai équipé le tout d'un prototype d'équipement pour leur créer des circuits générateurs de barrières magiques, des dispositifs d'inhibition de la conscience afin qu'ils ne soient pas reconnus comme des golems, etc. De plus, pour éviter que les golems ne répandent des miasmes, je leur ai également doté d'un circuit magique bleu magique. Enfin, j'ai utilisé le sort « Créer un serviteur de la terre » pour les transformer en golems. Tous deux étaient de niveau 30, mais grâce à leur circuit magique, ils ont également reçu le titre de « golem consacré ». J'ai également fabriqué 10 golems originaux, simples et ronds, chacun d'environ 4 têtes. Ils étaient tous de niveau 10 et n'avaient pas de noyau gravé par algorithme. Le lendemain matin, sous le couvert d'Akindo, le marchand de la famille Pendragon, je me suis rendu à la maison pour livrer les golems. J'ai installé les golems félins en statue aux portes du manoir et de l'orphelinat, ainsi que sur les 4 côtés de chaque bâtiment. J'ai placé le golem de cristal dans le hall d'entrée du manoir. Les golems classiques ont été positionnés pour garder les 2 bâtiments, tels de véritables golems. Les premiers servaient à arrêter les intrus, tandis que j'espérais que les seconds dissuaderaient les criminels de tenter de s'introduire. Lors de l'installation des golems, j'ai également installé le réfrigérateur géant qu'Arisa avait demandé pour l'orphelinat. Quel outil magique fascinant! Dans le salon du baronnet Dukeli, je lui ai présenté l'extracteur de jus et lui ai expliqué comment l'utiliser. Il suffit d'ouvrir ce couvercle, d'y mettre les fruits et légumes selon la recette, de refermer le couvercle et de lui insuffler un pouvoir magique. La servante a timidement suivi mes instructions. Mais arrivé à la dernière étape. Aïe! Surpris par le bruit et les vibrations de l'extracteur de jus qui pulvérisait le contenu, le baronnet a crié et l'a lancé à travers la pièce. Oh là là! Je l'ai immédiatement attrapé et maintenu le couvercle en place, mais ce n'est que grâce à mes statistiques Dex et AJ élevées que j'ai pu réagir aussi vite. Je suis désolé, j'ai oublié de vous prévenir pour le bruit et les vibrations. M'excusant, j'ai effectué le premier test moi-même. Intriguant. On dirait une soupe épaisse, a dit le baronnet Dukeli en le sirotant lui-même après que la servante ait testé le jus contre le poison. C'est plus savoureux que je ne l'espérais. La douceur des fruits masque l'amertume des légumes. Oui, c'est l'un des bienfaits des jus de légumes. En tout cas, lorsqu'ils sont mélangés à du jus de fruits. Pensez-vous que votre fils sera prêt à en boire? Oui, j'en suis sûr. Au cas où, je lui ai donné des recettes avec des suggestions d'ajout de miel ou de sucre, et des variantes avec différents fruits. Mais les préparer avec autant de violence ne détruira-t-il pas les vitamines? Ne vous inquiétez pas, l'outil magique est gravé d'une rune qui l'empêche d'endommager les vitamines. J'ai rassuré le baronnet. J'avais oublié qu'il pensait que les vitamines étaient de bonnes boissons qui se cachaient dans les légumes et les entrailles du bétail. Très bien, alors, je ferai préparer ce jus pour mon fils dès le dîner de ce soir. Le baronnet Dukeli hocha la tête, l'air satisfait. Ah oui, j'avais encore une chose à l'ordre du jour. Votre Excellence, puis-je vous demander de faire analyser cette potion et ce papier? Analyser, dites-vous? Le baronnet, l'air suspicieux, appela son serviteur doté de la compétence « analyse des marchandises ». J'ai du mal à y croire. N'y allons pas par 4 chemins. Quels sont les résultats? C'est une véritable potion de Veria. Elle semble avoir à peu près le même niveau d'efficacité qu'une potion de récupération de santé moins puissante. J'étais impressionné que sa compétence « analyse des marchandises » puisse évaluer le type de potion ainsi que son efficacité. Potion de Veria? Et le papier? C'est la recette de la potion de Veria. Quoi? Le baronnet Dukeli prit la recette sur la table. C'est la recette. Je crois que c'est probablement un fragment de la recette. Je m'intéresse moi-même à l'alchimie, et ces instructions semblent être la préface et la liste des ingrédients nécessaires. La recette elle-même se trouve probablement sur un fragment séparé. Je donnai au baronnet, perplexe, la réponse que j'avais préparée. J'avais prévu de cacher les autres fragments de la recette dans des coffres au trésor, dans les zones les plus accessibles du labyrinthe, avec une potion de Veria terminée, afin que les jeunes explorateurs puissent les chercher comme des chasseurs de trésors. La recette était divisée en 8 parties. Je pensais cacher beaucoup d'exemplaires de 5 des sections et moins d'exemplaires des 3 dernières. J'ai également écrit la préface de manière à ce que les gens puissent comprendre que la recette était divisée en 8 parties en la lisant attentivement.
J'espérais que certains explorateurs de niveau intermédiaire, avides de trésors, se laisseraient tellement emporter par la chasse aux trésors qu'ils découvriraient eux aussi de nouveaux territoires de chasse. Sir Pendragon, vous me donnez ceci, c'est-à-dire à la guilde des alchimistes? Oui, c'est pour cela que je l'ai apporté ici. Si cette recette est complétée, j'espère que le prix des potions magiques à Labyrinth City baissera et que les tensions entre les explorateurs et la guilde des alchimistes s'apaiseront. Avant qu'ils ne puissent fixer un prix, j'expliquai pourquoi je l'avais apporté au baronnet plutôt qu'à la guilde des explorateurs. Très bien, je jure sur le grand roi ancestral Yamato et sur la famille Dukeli que je ferai ce que vous me demandez. Après avoir croisé les bras et grommelé un instant, le baronnet Dukeli promit d'obtempérer. Ainsi, les potions de récupération de santé mineure, très demandées, seraient enfin disponibles à bas prix. Cela devrait apaiser le ressentiment des explorateurs et pourrait peut-être augmenter leur taux de survie dans le labyrinthe. Espérons que cela signifierait aussi que les explorateurs cesseraient de détester Miss Merian parce qu'elle était la fille du baronnet Dukeli. Après tout, elle rêvait de devenir exploratrice elle-même un jour. En prenant congé, Merian me salua d'un air implorant, mais je l'ignorais de peur que cela ne mette la puce à l'oreille. S'occuper d'elle était une tâche plus adaptée au troisième fils du vice-roi, Jerry, qui avait visiblement le béguin pour elle, d'ailleurs. Est-ce à propos de votre demande précédente, Sir Pendragon? Un instant, s'il vous plaît. En rentrant de chez le baronnet Dukeli, je me suis arrêté à la Guilde Ouest pour voir où en était ma demande de collecte de parchemins. La réceptionniste a examiné une liste, puis a apporté une petite boîte au fond de la salle. Nous avons bien reçu ces trois-là. Votre dépôt initial a couvert la récompense, vous n'avez donc pas besoin de payer davantage. Voici les détails et votre reçu. Après une explication rapide et précise, la réceptionniste sortit les parchemins de la boîte. Les trois parchemins concernaient les sorts contrôle du sable, mirage du désert et portail d'accélération. Les premiers provenaient du labyrinthe de la tempête de sable, comme objet de pierre et création de serviteurs de la terre. Contrôle du sable faisait exactement ce qu'il décrivait, mais je n'ai trouvé aucune description du mirage du désert dans mes grimoires. J'imaginais qu'il créait des mirages spontanés, mais je ne voyais pas d'autre utilité que de perdre des gens dans le désert. Mais je suppose qu'il est normal de tomber sur un sort inutile de temps en temps. Le sort portail d'accélération se trouvait apparemment dans un endroit appelé le labyrinthe de Wild. Je n'ai pas trouvé de sort de ce nom non plus dans mes livres, mais j'ai supposé qu'il était similaire au sort rapide de magie du vent, au boost de magie explosive, au boost de magie noire, etc. En analysant le parchemin, il semblait bien être un mélange des trois sorts mentionnés. Enfin, je le découvrirais bien assez tôt si j'allais au labyrinthe. Ou le désert à l'ouest pour tester ses sorts. Il y avait 7 autres soumissions, mais la réceptionniste m'a expliqué que 3 d'entre elles n'étaient que des parchemins de marché standard, déguisés pour paraître spéciaux, et que les 4 autres étaient des faux parchemins. Nous les avons déjà jetés, ne vous inquiétez pas. J'ai remercié la réceptionniste et lui ai demandé de continuer à collecter des parchemins. Oui, bien sûr. Cependant, on trouve des parchemins assez rares, alors comprenez-moi bien. Elle a dit que ces 3-là provenaient probablement d'une collection personnelle. J'étais ravi de poursuivre ma demande. Si les gens savaient qu'ils pouvaient faire des profits, je pourrais recevoir des soumissions des villes voisines ou de la capitale royale. Remerciant l'employé, j'ai quitté la guilde. Satou. Ah bon? Mais si ce n'est pas le maître. Mia et Arisa m'ont repéré au milieu de la foule et ont accouru. J'ai vu Lisa derrière elles aussi. Que se passe-t-il? Certains enfants de l'orphelinat veulent devenir explorateurs, alors nous sommes venus demander s'il y avait une école pour ça. Ah oui, quelques enfants avaient déjà demandé à monsieur Kajiro de les former. Puisque le royaume récupère les noyaux du labyrinthe, cela me semble raisonnable. Être explorateur était un métier dangereux, mais je voulais que les enfants puissent réaliser leurs rêves. Après avoir posé la question au caissier de la guilde, qui l'ignorait, je me suis tourné vers la secrétaire du maître de guilde, mademoiselle Ushana, en l'apercevant. J'ai bien peur que non. Il n'y a que la classe des explorateurs débutants pour les nouveaux explorateurs à l'insigne de bronze. Y en a-t-il qui ne soient pas gérés par le royaume ou la guilde? Certains groupes d'explorateurs engagent des apprentis ou des étudiants pour faire des courses pendant qu'ils apprennent le métier, mais il n'existe rien qui ressemble à une école. La seule option possible était un système d'apprentissage. Mais bien qu'il n'y ait pas d'école pour les explorateurs, il existe de nombreux dojos et écoles privées qui enseignent les techniques de combat. Il y avait aussi des dojos qui enseignaient l'autodéfense spécialement aux femmes, la ville étant peuplée d'exploratrices turbulentes. Serions-nous capables de créer quelque chose comme ça nous-mêmes? Demanda Arisa. Tant que tu obtiens la permission du vice-roi pour ouvrir une école, j'imagine que ce ne serait pas un problème. Il n'y a aucune restriction à ce sujet dans le règlement de la guilde, répondit Ushana. Si seulement je pouvais trouver des instructeurs,
Il me suffirait de demander la permission à la femme du vice-roi et ça pourrait probablement marcher. Non, attends, je me laissais emporter par l'idée d'Arisa. Puisqu'il s'agissait des enfants de l'orphelinat, il me suffisait d'engager un enseignant pour venir à l'orphelinat de temps en temps. S'il vous plaît, accordez-nous encore 3 jours, je vous jure qu'on paiera. J'entendis une conversation familière à la réception, au rez-de-chaussée. C'est encore ses filles. Déjà vu. Effectivement, c'était bien le duo des Belles-Ailes qui négociait à nouveau avec un employé de la guilde. Cette fois, cependant, les choses semblaient un peu différentes. Je t'avais prévenu la dernière fois que tu étais en retard de paiement, n'est-ce pas? Je t'avais dit que si ça se reproduisait, tu deviendrais esclave. Sérieusement, ce monde imaginaire est vraiment dur. Cela expliquait certainement pourquoi ils avaient pleuré de gratitude quand je les avais sauvés la dernière fois. Alors, asservis-moi, et nous paierons la part de Jenna. Attends une minute, Irunia. Qu'est-ce que tu racontes? N'ose même pas te sacrifier pour moi. Je ne pouvais pas ignorer leur situation, alors j'ai remercié Ushana pour son aide et je me suis dirigée vers le comptoir. Bonjour, mademoiselle Irunia, mademoiselle Jenna. Monsieur, elles m'ont regardé en larmes, comme si leur sauveur était apparu. Puis-je vous demander le montant total de leur dette? 8 pièces d'or et 4 pièces d'argent. Oh, ce n'est pas aussi grave que je le pensais. Alors laissez-moi tout rembourser, s'il vous plaît. Vu leur manque apparent d'argent, elles allaient probablement finir esclaves tôt ou tard à ce rythme-là, alors j'ai décidé de rembourser leur dette d'un coup. Monsieur, on ne peut pas vous laisser aller aussi loin pour nous. Ouais, si vous pouviez nous prêter les intérêts, ce serait plus que... Il n'y a aucune garantie que je sois là pour vous tirer d'affaire une 3e fois, compris? Elles ont toutes les deux tenté de protester, mais quand je leur ai fait comprendre la vérité, elles sont restées silencieuses, les larmes aux yeux. J'imagine que même elles ne pouvaient pas le nier. J'ai donc donné 9 pièces d'or au caissier et reçu la monnaie en pièces d'argent. Merci beaucoup, monsieur, on vous paiera de nos corps. Ah bon? Je prends au mot, alors. Vu leur offre ridicule, j'ai accepté avec un sourire enjoué. Les belles ailes sont devenues rouges et ont commencé à s'agiter, mais j'ai entendu des hurlements de rage derrière moi. Monsieur, coupable, absolument pas. Mia et Arisa, les 2 femmes au mur de fer, se sont faufilées entre les belles ailes et moi. Lisa est intervenue pour les arrêter. Calmez-vous, vous deux. Vous pensez vraiment que notre maître est le genre de personne à utiliser la dette comme excuse pour contraindre des femmes à de telles liaisons? J'imagine que non, mais... Monsieur, j'avais peut-être poussé la plaisanterie un peu trop loin. Désolé, je voulais juste les embêter un peu, me suis-je excusé, affichant mes véritables intentions. Voyez-vous, on a des enfants à l'orphelinat qui veulent devenir explorateurs. Je cherchais quelqu'un pour leur enseigner. Vous pensez que je pourrais vous demander de vous charger de ce travail? Oh oui, bien sûr. Si vous voulez bien, on va leur apprendre des choses. Jenna et Irunia ont immédiatement accédé à ma demande. Elles avaient l'expérience de l'enseignement auprès des explorateurs débutants et étaient toutes 2 de jeunes femmes bienveillantes. Elles seraient des instructrices parfaites pour les orphelins. Si j'avais du temps, nous pourrions peut-être même proposer un cours aux enfants qui aspirent à devenir explorateurs. Cela réduirait le nombre d'enfants crédules, comme ces enfants hommes bêtes, exploités par des individus comme Bessot. Je ne voulais pas être trop ambitieux, mais si la demande était suffisante et que nous pouvions recruter davantage d'enseignants, je ne serais pas opposé à ouvrir une véritable école de formation d'explorateurs, comme le proposait Arisa. Si nous en faisions une véritable école, nous pourrions même proposer des cours aux enfants nobles qui aspirent eux aussi à devenir explorateurs, comme Mary-Anne, la fille du baronnet Dukelly, et Jerry, le 3e fils du vice-roi. Pendant que vous enseignez, n'hésitez pas à utiliser une pièce libre dans nos quartiers de domestiques. Ils habitaient en centre-ville, près des barricades, ce qui rendrait probablement les trajets pénibles. J'ai donc décidé de leur offrir des avantages sociaux. Ce gamin sait vraiment comment attirer les maîtresses. Le plus fou, c'est qu'il n'a pas l'air d'avoir d'arrière-pensée. Je parie que certaines filles de la campagne tomberaient dans le panneau. Mon don des « oui » aigus a permis de capter des commentaires de mauvais goût de la part des explorateurs autour de nous. Les filles ne semblaient pas avoir entendu, mais je ne voulais pas laisser d'étranges rumeurs se propager. Je me suis approché pour tirer les choses au clair. Mais à ce moment-là, ces rumeurs s'étaient déjà envolées. Après tout, des nouvelles bien plus intéressantes étaient arrivées. Des potions de Veria, vous dites? Oui, c'est vrai, on les a trouvées dans un coffre au trésor du labyrinthe. Il y a même un morceau de la recette. La première voix était celle d'un commis, suivie de celle de mademoiselle Soumina, qui parlait fort. Elle devait être venue pour exécuter ma requête. Ils ont bien dit « potion de Veria ». C'est quoi, une autre arnaque? Aucun des explorateurs ne semblait y croire. Pourtant, je voyais bien qu'au fond, ils voulaient que ce soit vrai. Non, c'est du vrai. Regardez, analysez-le, c'est vrai, il faut signaler ça au maître de guilde. Soumina, viens avec moi à son bureau tout de suite. Pas de problème, qu'est-ce que je t'avais dit? C'est une vraie potion de Veria.
Une fois la nouvelle répandue, Soumina suivit le commis jusqu'au bureau du maître de guilde. C'est donc vrai? Ce commis a la compétence analyse. C'est forcément vrai. Zut. Alors on va pouvoir trouver des potions bon marché? Bien sûr, il y a plus de Veria hors de la ville que tu ne pourrais jamais en couper. Et même si tu le faisais, elles repoussent en 15 jours, tant que tu laisses les racines. Les explorateurs discutèrent avec enthousiasme, y compris les deux ailes adorables. Puis une seconde bombe d'information tomba. Cette fois, c'était un autre groupe de filles des immeubles, venus séparément de Soumina. N'a-t-elle pas dit avoir trouvé un fragment de recette, elle aussi? Je me demande s'il y en a d'autres? Elle a dit l'avoir trouvé dans le labyrinthe. On ferait mieux de fouiller tous les labyrinthes des recettes à la recherche de coffres au trésor, alors. Certaines filles avaient vraiment besoin de travailler leur jeu d'acteur. La dernière, surtout, a complètement raté sa réplique. Pourtant, les exploratrices semblaient avoir compris l'essentiel. Celles qui avaient entendu la conversation et l'avaient comprise se sont enfuies, paniquées. Elles se dirigeaient probablement droit vers le labyrinthe pour chercher des fragments de recettes. C'est vous qui avez fait ça, maître? C'est un secret. J'ai répondu à la question murmurée d'Arisa par un clin d'œil. Une fois les belles ailes présentées à mademoiselle Miteruna, il faudrait que j'aille cacher les potions de Veria et les fragments de recettes dans des coffres au trésor. Il faut qu'on organise une fête de bienvenue ce soir. Fêtez ça. Je vais aller chasser de la viande dans le labyrinthe, alors. Une fois Lisa surexcitée, nous sommes rentrés à la maison pour leur présenter leur nouveau lieu de travail. Ce soir-là, les quantités quasi illimitées de viande et de légumes ont fait sourire mes enfants et le duo Lovely Wings. Rien ne rend plus heureux qu'un bon repas.